Est-ce qu'on peut glorifier le roi des rois? Celui qui a vaincu la mort. Bien-aimé, il est mort, je te l'apprends. Et bien-aimé, je te l'apprends encore avec joie. Que mon Dieu est ressuscité. Pousse les cris de victoire. J'ai une raison de danser. Parce que les autres dieux sont dans la tombe. Mais moi, mon Dieu est sorti de la tombe. Est-ce que quelqu'un peut manifester? Cela pas des pas de danse. Allez-y, 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 allez-y. Acclame-le ressuscité, acclame-le. Celui qui ne danse pas ici, c'est qu'il danse ailleurs. Tu vas. Danse pour le roi des rois. Célèbre-le, 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 célèbre-le. Si quelqu'un est suspect, faut que tu es à côté de lui. Tu vas, tu vas, tu vas. C'est la rencontre de l'empire. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame encore plus fort. Acclame encore. Alléluia. Je veux un amen puissant. Alléluia. Je veux un amen qui fait trembler le diable. Alléluia. Je veux un amen qui repousse les sorciers. Alléluia. Amen. Je veux un amen de délivrance. Alléluia. Acclame le roi des rois. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen fort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas t'asseoir. Alléluia. On va raconter aux autres. Quelqu'un dit amen. Elle n'est jamais venue, alléluia, pour prêcher sur ce pupitre. Gloire à Dieu. Elle est l'épouse d'un grand homme. Ils ont un ministère de délivrance. Quelqu'un dit amen. Cette femme-là, je l'ai vue à l'œuvre. Le Seigneur l'habite. Alléluia. Et elle exerce le même ministère que son époux. Gloire à Dieu. Lorsqu'elle a le micro, alléluia, c'est une femme de feu. C'est une femme qui a reçu le don de Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui marche par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur a bien voulu que en cette fin d'année, alléluia, le deuxième dimanche, alléluia, que ça soit, alléluia, une épouse, une mère, une femme charismatique, une femme qui joue véritablement tous les rôles, une bonne épouse, une bonne dirigeante auprès de son mari, une conseillère, une femme effacée. Mais lorsqu'elle prend le micro, tu la sens. Alors ce soir, avant qu'elle ne monte, je veux bien qu'on acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur, qui est l'époux de cette femme, le prophète Soumaoro Maberi. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu le bénisse depuis sa position. Alléluia. Nous allons continuer, nous allons joindre les deux mains. Pendant qu'elle s'apprête à monter, alléluia, elle a un message puissant que le Seigneur lui a donné pour nous. Le Seigneur a sélectionné ceux qui doivent écouter. Dis à quelqu'un, je fais partie de la sélection.
C'est un privilège pour moi. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu m'aime. Alléluia. Alors ce soir, elle vient avec ce message. Amen. Et elle va venir nous conduire dans la profondeur de l'évangile. Alléluia. Et nous allons être imprégnés, alléluia, de ce message. Et cela va nous faire du bien. Je veux que nous joignons les deux mains et que nous acclamons le Seigneur pour la vie de la prophétesse Tabitha, épouse maman prophète Soumaro. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes bénis. C'est pour moi ce soir un grand honneur d'être là à côté d'une grande femme. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux vraiment exprimer toute ma gratitude à l'Éternel qui me fait l'honneur d'être à cette grande chaire où passent des bulldozers de l'évangile. Alléluia. Il y a quelque chose qui... Ça fait ma deuxième fois de venir ici. Mais il y a quelque chose qui... Quand tu entres en être, tu sens cette chose-là. C'est la présence divine de l'Éternel. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est réelle en ces lieux. Alléluia. Mais pour que la présence de Dieu soit réelle quelque part, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Dis-moi Amen. Alléluia. La première fois que j'ai vu cette maman, j'ai dit, attends, Dieu est tellement bon. Il a créé de si belles choses. Quand tu n'as jamais vu la gloire de Dieu, quand tu la regardes, c'est la gloire de Dieu même en manifestation. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur pour la vie de ta mère spirituelle ce soir? Alléluia. Donc, ce soir, je ne sais pas comment je vais exprimer ma joie. C'est-à-dire que quelqu'un que naturellement tu ne pouvais pas t'asseoir à côté d'elle. Parce que ce n'est pas ma camarade. Elle est une maman pour moi dans la foi. Acclame le Seigneur pour cela. Elle n'est pas ma collègue. Maman, vous n'êtes pas ma collègue. Je suis votre fille dans la foi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup maman pour la confiance. C'est pour moi une très grande marque de confiance et de considération en m'invitant ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier pour la parole de Dieu. Mets la main sur le cœur simplement là où tu es assis et dis à Dieu, c'est l'heure que tu me parles. Une révélation dont j'ai besoin ce soir pour aller dans les hauteurs avec toi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour ce moment. Merci parce que ce soir, Saint-Esprit, je ne peux pas parler si toi tu ne parles. Je suis un canal entre tes mains que tu utilises ce soir pour faire du bien à ton peuple et pour faire éclater ta gloire. Merci parce que ce moment est sous ton contrôle et ta volonté parfaite seule est manifeste en ce lieu et que ton peuple soit richement béni et sorte de ce culte au relais de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons aller rapidement. Alléluia. Donc le thème qui va faire l'objet de notre exhortation, sinon de notre message ce soir, que ma récompense soit entière. Que ma récompense soit entière. Dites après moi, que ma récompense soit entière. Que ma récompense soit entière. Nous allons prendre le livre de Ruth. Notre texte de base, Ruth chapitre 2, verset 11 à 12. Ruth chapitre 2, verset 11 à 12. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur avec la permission de la mère de la maison. Ruth chapitre 2, verset 11 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait
et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Veuillez vous asseoir. Que ma récompense soit entière. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle d'une femme qui s'est distinguée par son attachement à Dieu à travers une autre femme. Ruth la Moabite. Alléluia. Elle est Moabite. Elle a épousé un homme. Alléluia. Et la mère de cet homme-là est Naomi. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous allons voir l'homme que Ruth a épousé. Mais ce qui m'a touché dans le verset que nous venons de lire, c'est que Boaz dit à Ruth que ta récompense soit entière. Mais avant cela, il dit quoi? J'ai appris tout ce que tu as fait pour ta belle-mère Naomi. Donc, s'il y a une récompense, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. Si tu n'as rien fait, on ne peut pas te rémunérer. Nous sommes d'accord. C'est parce que Ruth, la Moabite, a eu à faire quelque chose que Boaz dit là qu'elle a besoin de quoi? Une récompense. Mais pas une récompense à moitié. Il dit quoi? Que ta récompense soit entière. C'est pour cela que notre thème qui est tiré de ce texte-là dit quoi? Que ma récompense soit entière. Donc, si nous allons pour bien comprendre, quand on dit une récompense, on va définir. La question qu'on doit se poser, c'est quoi une récompense? Vous êtes d'accord avec moi? C'est quoi une récompense? Nous allons définir une récompense comme ceci. C'est une action de mérite. Un bien matériel ou moral, financier donné ou reçu pour une bonne action ou pour un service rendu. Donc, c'est un bien matériel. Ça peut être moral, ça peut être quoi? Financier, que tu reçois pour une bonne action ou un service rendu. Comme nous venons le voir pour Ruth. Alléluia. Bien aimé, quand nous lisons le livre de Ruth, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, qui est notre texte de base, nous voyons que Ruth va s'attacher à Naomi, sa belle-mère. Alléluia. Sa belle-mère Naomi. Ruth n'a pas peut-être rencontré Dieu personnellement, mais Ruth a vu Dieu dans la vie de Naomi. Comme toi et moi, nous voyons Dieu dans la vie de Maman Konaté. Mais il ne suffit pas de voir Dieu seulement dans la vie de cette personne-là. Il faut faire quelque chose pour amener le Dieu de Maman Konaté à te rémunérer comme Ruth l'a été. Qui peut me dire Amen ce soir? Amen. Que ma récompense soit entière. Dis avec moi. Que ma récompense soit entière. 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 Ruth est restée fidèle, attachée à Naomi, malgré l'épreuve. Quand nous lisons le livre de Ruth, chapitre 1, 2 et 3, nous voyons que Naomi a été éprouvée. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu quoi? Ses 2 fils. Ruth n'a pas abandonné Naomi. C'est pour cela qu'on conclut en lui disant que ta récompense soit entière. Parce que de nos temps, bien aimés, quand il y a l'épreuve, il y a beaucoup qui fuient les mers spirituelles. Quand la mère spirituelle commence à traverser une situation, c'est fini. Dieu n'est plus avec elle. C'est toi-même, Dieu n'est pas avec toi. Sinon, Maman Konaté, Dieu a été toujours avec elle et Dieu sera toujours avec elle. Dis-moi plus fort, Amen. Alléluia. Je vais donner cette illustration pour qu'on puisse bien comprendre notre message ce soir. Voyez ceci. C'est un panier déposé sur une jolie table, si on peut dire. Alléluia. Ce que j'aime chez cette grande femme de Dieu, c'est que chez elle, chaque chose est à sa place. Il y a un esprit d'excellence. Acclamons le Seigneur pour ça. Quand tu entres ici, chaque chose est à sa place. Voyons notre illustration. Voilà ce panier-là.
Ça représente la récompense que Dieu a prévue pour toi. Ah, ton amen là même ne convainc pas. Voici le panier. C'est le plein pot de ta récompense, de ta bénédiction que Dieu a préparé pour toi en cette fin d'année. Dis-moi amen. Maintenant, c'est sa manière de faire, ta manière de toucher le cœur de Dieu à travers sa servante. Ici, en servant Dieu, que Dieu va te donner totalement la récompense. Tu peux avoir la moitié, tu peux avoir le quart, tu peux avoir le plein pot. Moi, je veux que tu aies la totalité de ta récompense au nom de Jésus. Alléluia. Donc, voici, c'est cette illustration-là que nous allons regarder et aller doucement et atteindre l'objectif de Dieu ce soir. Amen. Donc, Ruth dit quoi? Prenons Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, le verset 16. Chapitre 1, verset 16. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Quel attachement. Elle était tellement attachée à sa belle-mère. Alléluia. Je précise que Naomi était mariée à Elimelech. Et son fils que Ruth avait marié s'appelait Machlon. Alléluia. Il y avait sa belle-sœur qui s'appelait Orpa qui avait marié Kiljon. Alléluia. Donc les deux fils sont morts. Elimelech aussi est mort. Voici Naomi est dans l'épreuve. Naomi est éprouvée. Naomi a tout perdu. Naomi ne sait pas que faire. Elle se rend compte que ces deux filles-là doivent retourner dans leur famille. Naomi va leur demander: puisque je ne peux plus faire d'enfants, je suis veuve, retournez chez vous, peut-être quelqu'un peut vous marier. Orpa dit: ok, ça c'est une très bonne chose. Alléluia. Quand on lit le chapitre 2, tu vas voir que Orpa a donné quoi? Baiser à son quoi? À sa belle-mère et elle est partie. Mais Ruth dit: ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. Ruth chapitre 1, le verset 18, le verset 16. Dit ceci. Ruth chapitre 1, le verset 16. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Pardon, commence au verset 14. Verset 14. Verset 14. Ruth chapitre 1, verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. La Bible déclare ici que Orpa, la belle-sœur de qui? De Ruth, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Amen. Quand je dis que ta récompense soit entière, ça dépend de ton degré, de ton attachement. Le degré de ton attachement à Dieu à travers la vie de sa servante, Maman Konaté. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises bien-aimées, quand l'église commence à traverser une épreuve, les chrétiens changent de lieu pour aller ailleurs. Je sais que ce n'est pas notre cas en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Parce que notre récompense doit être entière. Dis-moi plus fort Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est cet attachement à Naomi qui a permis à Ruth quoi? D'être récompensée. Nous allons voir la récompense de Ruth dans Ruth chapitre 2 à partir du verset 1er. Ruth chapitre 2, verset 1er. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. On continue sur verset 3. Ruth la Moabite dit à Naomi: laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: va, ma fille. Verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Alléluia. Amen. Donc Ruth, restant fidèle à Naomi, sa belle-mère, restant attachée à Naomi dans l'épreuve,
elle décide d'aller glaner pour venir donner à manger à sa belle-mère. Pendant que Orpa, elle voyait plus son intérêt là. Dans nos églises aujourd'hui, on a deux catégories de chrétiens. Nous avons des Ruth et nous avons des Orpa. De quelle catégorie es-tu? Alléluia. Orpa, où il n'y a pas son intérêt, Orpa n'a rien à faire là. Orpa ne peut pas venir évangéliser parce qu'on va lui donner quoi? Orpa ne peut pas essuyer la maison de Dieu, elle reçoit quoi? Elle ne peut pas venir même laver les habits de maman Konaté, elle gagne quoi? Orpa. Alléluia. Où il y a son intérêt là? C'est là Orpa est. Orpa était là parce qu'elle avait un mari là. Elle n'a plus de mari, elle gagne temps. Je sais qu'on n'a pas de Orpa dans cette assemblée au nom de Jésus. Nous sommes des Ruth au nom de Jésus. Nous sommes attachés à Maman Konaté au nom de Jésus. Nous sommes attachés au Dieu de Maman Konaté au nom de Jésus. C'est pour cela que je déclare que ta récompense soit entière. Dis-moi Amen. Alléluia. Cette femme, j'ai eu son témoignage, je ne la connais pas personnellement. Mais c'est une femme qui a été éprouvée mais approuvée. Alléluia. Elle a été éprouvée. Et aujourd'hui, quand je dis, quand tu n'as jamais vu la gloire de Dieu, quand tu la regardes, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu ne mets pas l'or dans le feu, l'or ne peut pas briller. L'or ne peut pas attirer le regard. Mais lorsqu'on met l'or dans le feu, tu ne peux pas passer sans regarder l'or. Tel est son cas. Elle a traversé le feu. Elle est restée fidèle à son Dieu. Elle a traversé les eaux. Elle est restée fidèle à son Dieu. C'est pour cela que quand elle prend le micro, les montagnes s'éclatent devant elle. Amen. Donc, si tu es attaché à elle, tu dois manifester l'onction du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Amen. Si tu es vraiment attaché à elle, il y a une chose d'être là, mais une autre chose est d'être attaché. Beaucoup sont là, mais ils ne sont pas quoi? Attachés. Ils sont là pour un mariage. Ils sont là pour un voyage. Ils sont là pour une promotion. Ils sont là pour que Dieu les protège. Mais ils ne sont pas attachés pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Amen. Mais je sais que toi, tu es là ce soir parce que tu es attaché. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Amen. Nous allons prendre des exemples bibliques. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Des personnes qui ont été récompensées par Dieu. Bien-aimé notre Dieu que nous servons, je peux te garantir ce soir que son crédit ne reste pas sur quelqu'un. Son crédit ne reste pas sur quelqu'un. Il te paye cash par rapport à ce que tu fais pour lui. Donc toi qui te dis je vais à l'église, je gagne quoi? Je te garantis d'abord le salut parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le salut, ça c'est déjà quoi? Ta portion. Maintenant sur la terre, le salut là, tu dois manifester ça sur la terre d'abord. Tu dois quitter quoi? De la pauvreté à la richesse parce que tu as accepté Jésus. Tu dois quitter où on t'avait lié dans les adorations de famille pour une délivrance totale parce que tu sais Jésus. On doit voir la différence entre toi qui suis Jésus et tes frères et ceux qui ne suivent pas Jésus. Que ta récompense soit. Alléluia. Nous allons rapidement prendre notre Bible. Dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Mais avant cela, pour terminer pour Ruth. Quand nous lisons Ruth chapitre 4. Lis-moi à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4 verset 16. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Et elle fut sa garde. Verset 17. Les voisines lui demandèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Verset 18. Voici la postérité de Péret. Péret engendra Etzron. Etzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Abinadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Alléluia. Amen. Donc la récompense de Ruth que nous avons vue
dans le livre de Ruth, chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible nous clarifie ici. La Bible nous montre ici que la récompense que Ruth a eue en tant que veuve, elle a marié l'homme le plus nanti, le plus riche, le plus puissant de son époque. Pourquoi? Parce qu'elle est restée fidèle à Naomi. Le degré de ta fidélité, le degré de ton attachement à Dieu, au Dieu de ta maman spirituelle, va déterminer le degré de ta récompense. Dis-moi Amen. Elle est restée. Oh, pas dit moi je m'en vais. Peut-être que mon ancien gars du quartier là peut encore me revoir et me remarier. Elle dit non. Moi je vais rester là. Ton Dieu sera mon Dieu. Mon peuple sera ton peuple sera mon peuple. Et à la fin sa récompense c'est quoi? Une veuve bien aimée. Regardons dans notre société aujourd'hui. Quand une femme est veuve, quel est le regard qu'on a sur elle? Mais à cause de son engagement, elle s'est engagée à 100% à suivre le Dieu de Naomi, à suivre Naomi, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, elle est restée. Sa récompense, elle a marié un riche. Dis-moi un riche. Un riche. Dis-moi un riche. Un riche. J'imagine le cas de Papa Mankonaté. C'est elle qui a fui là. C'est elle qui est là à cause de son intérêt. Elle était pressée. Chrétien ne te presse pas pour une bénédiction. Le temps de Dieu pour ta destinée est meilleur. Amen. Est-ce qu'il je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je veux te dire ce soir que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Ton histoire ne fait que commencer. Amen. Il ne fait que commencer ton histoire. Amen. Là où Satan avait mis point, Jésus met la virgule ce soir. Yes. Là où les sorciers avaient mis point, Jésus met la virgule ce soir. Amen. On met la virgule, ça veut que l'histoire continue. Yes. Ce n'est pas encore fini. Yes. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Amen. Tu te poses beaucoup de questions. J'ai traversé beaucoup de difficultés. J'ai traversé ceci, cela. Naomi également a traversé avec Ruth. Mais Ruth a été récompensée parce qu'elle n'a pas baissé les bras. Ne baisse pas les bras. Amen. Ne baisse pas les bras. Amen. Ne baisse pas les bras. Amen. N'abandonne pas. Yes. N'abandonne pas. Tu es sur le vrai chemin. Tu es attaché à la meilleure personne. Amen. Tu es attaché à la bonne personne. Amen. Tu es attaché à quelqu'un qui est en alliance avec Dieu et qui va te positionner dans les hauteurs. Amen. Que ma récompense soit Entière. Mais ce qui m'a plus touché, c'est que quand nous lisons, cette veuve-là s'est remariée et a redonné la joie à sa belle-mère Naomi. Combien de fois tu cherches à donner la joie à ta mère, Maman Konaté? Il y a beaucoup qui le font parce qu'on est venu ici. Non, Maman Konaté, chez toi ici c'est la qualité. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Le service que j'ai vu ici là, on va ça à l'hôtel Ivoire. Alléluia. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, mais cette femme là, tellement qu'elle est en haut, tous ses enfants sont en haut avec elle. Amen. Ils vont d'auteur en auteur. Yes. Ils vont de gloire en gloire. Yes. C'est un peuple glorieux. Amen. Qui a une maman glorieuse. Amen. Parce que leur Dieu est glorieux. Yes. Donc tu es là. Tu as la bonne adresse. Dis à ton voisin, je suis à la bonne adresse. Je suis à la bonne adresse. Je suis à la bonne adresse. Je suis à la bonne Il n'y a adresse. pas meilleur ailleurs qu'ici. Il n'y a pas meilleur ailleurs Il qu'ici. n'y a pas meilleure parole ailleurs qu'avec Maman Konaté. Yes. J'ai vu un sur Béni TV. Il faut la mettre aussi sur Béni TV. Révélation qui sort déjà ici là. Hey. Tu feras double de cela sur Béni TV. Hey. Alléluia. Amen. Pendant que je parle, maman, je vois beaucoup de drapeaux se prosterner à votre pied ici. Hey. Je vois le drapeau du Canada. Hey. Je vois le drapeau de la France. Yes. Des États-Unis. Yes. Du Cameroun. Yes. C'est ce que Dieu est en train de conduire. Hey. C'est là-bas Dieu est en train de vous envoyer. Alléluia. Elle est sur un grand podium lumineux. Hey. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir ici. Yes. Elle est en train de traverser. Yes. Elle est en train de partir. Prophétise. Elle est en train de monter. Est-ce que tu peux monter avec elle? Hey. Est-ce que tu resteras attention? Alléluia. Est-ce que tu seras récompensé dans la gloire ou Yes. pas? Que ma récompense soit. Entière. Donc, quand on lit, pour finir l'histoire de Ruth, on voit que Ruth a eu un fils. Dis-moi un fils. Un fils. On n'a pas dit un enfant. Un fils. Il y a enfant et puis il y a fils. Il y a quoi? Enfant et il y a fils. Dieu ne peut pas confier sa grandeur, ses richesses à un enfant. Il le confie à des fils, à des filles. Dis-moi amen ce soir. Amen. On ne peut pas te confier. Tu t'agites. Je vais me marier. Tu ne peux même pas faire une sauce et puis ça va être correct. Tu ne sais même pas tenir un foyer.
Pourquoi as-tu pressé? Chrétien, sois patient. Dieu, quand son heure a sonné, personne ne peut arrêter ta bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, elle a mis au monde quoi? Un fils. Obed. Obed a mis au monde qui? Isaïe, qui est le père de David. Aujourd'hui, on dit Jésus, le fils de David. Mais il y a une femme qui a payé le prix et qui a une renommée. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de David, lorsqu'on parle de Jésus, quand on fuit, on voit que Ruth, quelque part, est la grand-mère de qui? Quelque part, elle est quoi? Voilà, alléluia. Amen. C'est elle qui a mis le père de David au monde. Elle est quoi? La grand-mère de qui? De David. Et également de Jésus. Mais voyez le prix qu'elle a payé. La grande question que Dieu nous pose ce soir. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour la promotion, pour l'élévation que tu attends de Dieu? Amen. Elle est en train de payer le prix pour une grande église. Dis après moi une grande église. Une grande église. Non, non, je ne la vois pas ici. Hein. Depuis que je suis rentré, maman, c'est bizarre. Mais je vous vois sur un grand podium. Yes. Et devant l'église, c'est 2 niveaux. Et il y a beaucoup de voitures de luxe. Hey. C'est-à-dire que vous voyez une femme, mais vous n'avez pas encore touché totalement ce qui est en elle. Dis-moi amen. Amen. Il y a des jours que Dieu a déposé en cette femme-là. Ce n'est pas encore sorti. Hey. Mais je pense qu'à partir de ce jour, jusqu'à la fin de 2024, vous allez voir une autre maman qu'on attend. Amen. Vous allez découvrir une autre servante de Dieu. Yes. Quand elle va prendre le micro, les oracles de Dieu seront pas dans la vie du peuple de Dieu. Amen. Des miracles. Je vois des paralytiques qui marchent, maman, Yes. sur ce podium. Hey. Je vois les paralytiques qui marchent, qui sortent Yes. de leur fauteuil roulant, acclamant le Seigneur. C'est ce qui arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Depuis mercredi, je suis devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, que vais-je dire devant cette grande femme-là? Qu'elle ouvre la bouche là. C'est comme la Bible même se déroule comme ça. Que vais-je dire là-bas? Il dit que ma récompense soit entière. Il dit, ok. Donc, toi qui es là, qui sais Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu venait à te rémunérer, à te récompenser, quelle serait ta récompense entière ou moitié? L'objectif de cet enseignement est que ta récompense soit totalement à toi. Dis-moi amen. Amen. Nous prenons donc 1 Samuel, l'exemple de David, qui est né quoi? De Ruth. Alléluia. Amen. La grand-mère de David. Elle a payé un prix. Aujourd'hui, elle a laissé quoi? Une histoire sur terre. Elle a eu une histoire dans son époque. 1 Samuel 17, verset 34. 1 Samuel 17, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gueule, je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici l'histoire de David, petit-fils de Ruth. Alléluia. Amen. Nous voyons ici que David servait son père Isaïe comme quoi? Un serviteur, bien étant un fils. Parce que quelqu'un qui passe des temps, des mois, des semaines, des jours derrière des bœufs. Et la Bible dit qu'il faisait par là quoi? Avec des lions, avec les loups. C'est-à-dire qu'on pouvait le tuer. Mais par amour pour son père, par amour pour ce qui concerne pour les intérêts de son père, il mettait sa poitrine devant. Et c'est là que Dieu a préparé David à la royauté. Il était caché derrière quoi?
les bœufs. Aujourd'hui, tu es caché. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais je vais t'annoncer ce soir que cette situation, elle n'est pas à la mort. Elle est pour que le nom, pour que la gloire de Dieu, depuis de Dieu soit glorifiée dans ta vie. Dis-moi Amen. Elle est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Dis-moi Amen. David a accepté de servir. Il a fait quoi? Il a accepté de servir son père. Il pourrait dire, papa, tu as assez d'argent, prends-toi des serviteurs. Mais il a accepté. Combien de chrétiens aujourd'hui acceptent de servir auprès, servir Dieu à travers quelqu'un? Surtout quand on dit je suis appelé. Je suis appelé, c'est fini. Non, je suis appelé, ça veut dire qu'il va créer une église. Non, tu es appelé. Il y a le temps d'appel, il y a le temps de formation et le temps de quoi? D'exercice. On ne saute pas les étapes avec Dieu. J'ai commencé en tant que dirigeant de culte. Je dirige culte. On était en cellule 3 ans. Toi seul tu diriges culte. Toi seul tu chantes. Tu pries avec les retraitants. Je suis toujours là. Alléluia. Je n'ai jamais murmuré. Quand tu sais Dieu, dans quoi? Dans tout ton sérieux, dans l'intégrité, dans la fidélité. Quand le temps carrosse de Dieu arrive, Dieu te révèle au monde. Amen. Dieu te révèle à la surface du monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce soir? Amen. Dieu était en train de préparer David pour la royauté. Yes. Bien aimé, la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est en train de te préparer pour un avenir glorieux. Qui peut me dire Amen ce soir? Amen. Non, que cette parole est destinée à quelqu'un. Hey, amen. Tu te poses la question, pourquoi plus j'ai pris, plus les problèmes se multiplient? Dieu est en train de te forger un caractère pour la royauté. Dieu est en train de forger un caractère pour le sommet. Qui peut me dire Amen ce soir? Amen. C'est quelle église on va? On prie, on ne voit rien. Tu ne peux pas venir. Quand tu vois cette femme-là, déjà, tu as vu Dieu. Tu as vu la gloire de Dieu. Tu veux voir quoi encore? Dis, j'ai vu Dieu ici. J'ai vu Dieu ici. J'ai vu Dieu ici. J'ai vu Dieu ici. Alléluia. Amen. Donc David dit, puisqu'il a appris à se battre avec les animaux, ce n'est pas un homme qui va l'effrayer. L'armée d'Israël était effrayée face à ces Philistins à cause de sa taille. Mais spirituellement, David était petit. Spirituellement, mais il était grand. Il était un géant. Comme il a pris le temps de laisser Dieu le façonner, de laisser Dieu lui donner quoi? L'audace, le courage. On apprend à avoir le courage, l'audace dans les temps d'épreuve. C'est quand tu traverses l'épreuve que tu mets pour sentir le courage. Parce que tu sais que les gens se moquent de toi, mais toi-même tu ne peux pas te moquer de toi. Tu dois atteindre ton objectif avec Dieu. Dieu t'attend au sommet. Tu ne peux pas rester sur un tabouret parce qu'il t'a prévu de te donner un trône. Les chrétiens qui murmurent trop, c'est qu'ils veulent rester sur le tabouret. Mais toi, tu ne vas pas rester sur un tabouret. Parce que Dieu te prépare à la royauté. Dieu, à la royauté, c'est on s'assoit sur le trône. On ne s'assoit pas sur le tabouret. Quelqu'un qui doit s'asseoir sur le trône, là, ce n'est pas un fainéant. C'est des gens qui ont combattu, qui ont remporté la victoire comme David, qu'on fait asseoir sur le trône. Donc quand tu entres ici, tu vois maman qu'on a dit, elle est assise sur le trône. Si on lui demande de raconter un peu ce qu'elle a commencé, c'est des années ne suffirait pas, maman, c'est ça. On ne peut pas. Mais tu la vois, elle aime trop ça. Il y en a qui disent, son mari fait tellement ses éloges. Mais il sait où il est passé avec moi. Je suis resté là. Là où tout le monde partait, on dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, mon mari, je crois à ton ministère. Je crois que tu es un champion. Je sens que tu es un vainqueur. Je sais que tu vas y arriver. Tu es un grand ministère. Je crois à la démonstration de la gloire de Dieu dans ce ministère. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir un peu, mais sûrement et certainement. Le fils de maman Konaté ce soir, la fille de maman Konaté ce soir, est-ce que tu es attaché réellement pour que quand la récompense, quand l'heure de la récompense va sonner, je pense que l'heure de la récompense c'est maintenant même. Dis-moi Amen. Amen. L'heure de ta récompense c'est maintenant même. Amen. Je veux parler à quelqu'un qui donne de l'argent. Tu apportes de l'argent. Il voit quelqu'un qui te donne beaucoup d'argent au pied de maman Konaté. Si tu es là, je t'annonce ce soir que ta récompense c'est maintenant. Amen. Et ta récompense sera entière. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Amen. Quelqu'un parle dans tes oreilles. N'écoute pas les murmures. C'est des vents ténébreux.
Toi-même, toujours, c'est toi qui donnes. C'est à cause de toi, ils ont créé l'église là. Dis oui, c'est à cause de moi, ils ont créé. C'est à cause de l'église là que Dieu m'a donné l'argent. Souvent, Dieu met des choses dans ta main, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour atteindre un objectif dans son royaume qui t'a donné l'argent. Donc, si tu es en train de donner l'argent que Dieu t'a donné, que ça soit une joie pour toi, dis-moi Amen. Amen. On ne doit pas prendre ça pour dire, c'est moi je donne. Si elle m'avait, qui va donner? Si tu t'en vas, le roi des rois, à qui appartient l'or et l'argent, va envoyer un riche, un Boaz, un puissant, un riche, qui va te remplacer valablement. Amen. Donc, ta place là, c'est jalousie. Il faut attraper ça fort. Parce que si tu fais erreur de bouger, plus fort que ça va te positionner. C'est moi qui ai fait ministère là. Sans moi, ministère ne peut pas décoller. Elle est partie, courant et coupé sur elle. Elle dit aux gens, maman, je vais revenir vers mon père. Mais j'ai honte. Je vais passer par maman, pasteur. J'ai dit, no way. De toute façon, tu es parti là. Tu as murmuré là. Quelqu'un qui est venu en tapette. On a prié pour elle. Elle est venue associée d'une entreprise. Elle voyage dans le monde entier. Elle a 2 voitures. Elle est venue en tapette. Sans moi, Dieu ne peut rien faire. C'est moi, je donne l'argent. Elle est partie, le courant est coupé, pasteur. Le courant est coupé sur elle. Comment revenir maintenant? Si tu fais erreur, là où Dieu t'a positionné, c'est pour que tu sois arrosé financièrement. C'est pour que tu sois béni. Dieu t'utilise pour bénir l'église, pour qu'en retour tu sois béni, mais de façon générationnelle. Dis-moi Amen. Amen. Je m'en vais. Professeur Maro et puis sa femme là, ils vont voir comment l'église va venir. C'est maintenant même on a commencé à décoller. On va de mariage en mariage, de programme en programme, de culte en culte. Quand tu viens, toujours le coin change. Tout ce qui rentre, le coin a changé encore. Ça ne peut que changer parce que le changeur de destinée est là. Amen. Que ma récompense soit entière. Mais la question que tu dois te poser pendant que ces messages passent, est-ce que c'est tout de suite Jésus-Christ descendait, le Père décidait ce soir de venir récompenser des personnes. Voici l'illustration qu'elle a. Est-ce que je pouvais prendre le plein pot de cette bénédiction là, de cette récompense là? Sinon, tu peux encore changer de comportement et entrer totalement dans ta récompense. Dis-moi Amen ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons pris 2 exemples dans la Bible, dans l'Ancien Testament. La Bible, c'est une continuité. On ne s'arrête pas seulement à l'Ancien Testament. On va prendre l'histoire de Jacob. Après qu'on va aller aussi dans le Nouveau Testament. Pour voir que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et aussi éternellement. Amen. Exemple de Jacob. Genèse 31. On va aller rapidement. Genèse 31 à partir du verset 38 à 42. Genèse 31, verset 38 à 42. Voici 20 ans que j'ai passé sur toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les brebis de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait le jour et ce qu'on me volait de nuit. Verset 40. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voyons ici l'exemple de Jacob également. Alléluia. Jacob également a travaillé, a servi auprès de quelqu'un. Je veux attirer ton attention sur le service. Ça peut être à l'église, même dans l'entreprise où tu es.
ton service, ta manière de servir Dieu avec détermination, avec dévouement, avec abnégation doit te distinguer. Qui peut me dire plus fort Amen? Amen. Donc, voilà quelqu'un qui sait, il dit j'ai été servi 14 ans et après 6 ans, ça fait combien d'années? 20 ans. Donc, il sait son patron Laban le méchant. Ici, il réalise que Laban n'était pas pour la récompense de quoi? De Jacob. Mais comme Jacob servait Laban comme servant Dieu, quand Dieu a dit oui, Laban ne peut plus dire non. Sinon, quand tu lis bien le chapitre, tu vois que Laban ne voulait même pas que Jacob ait quelque chose. Il voulait que Jacob aille les mains vides. Mais Dieu n'a pas décidé ça. Je vais t'annoncer ce soir. Je ne sais pas quel est le Laban, quel est le sorcier qui a dit que tu ne veux pas avoir ta récompense, tu ne veux pas avoir ton mariage, tu ne veux pas avoir la bénédiction que Dieu a libérée pour toi en cette fin d'année. Mais je déclare au nom de Jésus, maintenant dans les souliers de mon grand-père, le patriarche Germain Ouedraogo, qui tombe devant toi ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laban ne voulait pas. Mais quand Dieu a dit oui, tu ne peux pas, tu es condamné à dire oui. Pourquoi? Parce que Jacob a servi cet homme-là. Bien aimé, aujourd'hui dans nos églises, maman, pour trouver un chrétien qui a fait 20 ans avec toi, 20 ans, il saura, hein. Il saura, hein. On m'a frustré, je m'en vais. Pourtant, au travail, le patron le frustre toujours. Il ne va pas parce qu'il y a un salaire là-bas. Mais pourquoi c'est à l'église quand le pasteur te frustre, tu t'en vas? C'est que tu ne t'es pas converti, tu n'avais pas croisé Jésus. Non, je reprends bien. On dirait que vous n'avez pas compris. La plupart des chrétiens qui quittent des assemblées pour aller d'autres assemblées, on m'a frustré. Pasteur, il va au travail. Son patron l'insulte. Son patron le frustre chaque jour, mais il est toujours là au goï. Mais pourquoi quand l'homme de Dieu, mais la servante de Dieu, ce que tu dis là, c'est pas bon, il faut changer. Je change d'église. Ce n'est pas la seule église. Tu t'en vas dans la mort, reviens à la vie au nom de Jésus. J'ai dit tous les chrétiens qui quittent les assemblées parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils n'ont pas encore croisé Jésus. Ils ne sont pas convertis. Ils viennent à l'église pour le matériel. Ils viennent à l'église pour un bien spécifique. Yes. Sinon, si tu as croisé Jésus, quel que soit ce que ton pasteur va te dire, tu dis, Daddy, j'ai compris. Je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour ma grandeur. Je sais que c'est pour mon élévation. C'est que ma mère spirituelle dit, je sais que c'est là qu'on croit mon bien. Pourquoi vais-je changer d'assemblée? C'est que quelque part, je n'étais pas converti. Donc, vous le voyez là. Dites-le, mon frère et ma soeur, je t'exhorte à être converti. Tu as besoin de conversion. Parce qu'au travail, on te frustre, tu es toujours là-bas. Parce qu'on te donne 300 000. Mais chez Maman Konaté, où on te donne le chemin du salut, ce que l'argent ne peut pas te donner, tu ne peux pas partir parce qu'on t'a frustré. Tu es parti parce que tu étais venu pour quelque chose. Tu n'as pas réellement croisé Christ. Tu n'étais pas venu servir Christ. Mais nous sommes venus pour servir Christ ce soir. Acclame le Seigneur pour toi-même. Donc Jacob est sorti avec sa récompense, malgré la méchanceté de Laban, son patron. Je ne sais pas quelle est cette méchanceté qui s'oppose à sa destinée, mais je me tiens à l'autel de Maman Konaté. Cette femme qui a en alliance avec Dieu, c'est méchant. Tombe devant toi ce soir. Tout Laban de ta destinée tombe ce soir. Tout sorcier qui s'opposait à toi tombe ce soir maintenant. Au nom de Jésus. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? When God says yes, who can say no? Nobody. Alléluia. Amen. Maman Konaté, il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison. Je vois un grand jardin, mais de grosses fleurs qui sortent de ce jardin-là. Tous ceux qui passent regardent pour voir ces fleurs-là. On n'a jamais vu ça. Quelles sont ces jolies fleurs? Quelles sont ces jolies fleurs? Quelles sont ces jolies fleurs? On n'a jamais vu ça. Je vois un spectacle devant ce grand jardin. Les gens sont étonnés. Que Dieu étonne vos ennemis. Que Dieu étonne ceux qui avaient dit que c'était fini pour cette mission. Que Dieu étonne ceux qui avaient dit c'était fini pour Maman Konaté. Que Dieu les étonne. 2024, l'année du bilan. On verra qui a fait quoi pour Dieu et qui est devenu quoi avec Dieu. Ce n'est pas encore fini. Papa, je te vois avec Onemala. Je te vois avec Deborah Lukalu. Je te vois avec des grands chants internationaux. C'est là-bas que tu vas arriver. Mais n'oublie pas que tu dois être à quoi? Attaché.
Tu vois ça? Même si tu arrives avec Déborah Lukalou, même si tu arrives avec le plus grand chant du monde entier, Hey. tu dois rester attaché comme Ruth a été attachée à Naomi. C'est alors que ta récompense sera entière. Yes. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Yes. Alléluia. Amen. On va aller rapidement. On va prendre nos derniers exemples. Et puis prier. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est tellement réelle. Yes. Si c'est total, maman, je suis comme dans le feu. Il y a quelque chose de spécial dans ce lieu. Ne vous amusez pas. Si tu vois que c'est compliqué, prends l'argent. Tout seulement cet hôtel. Tu vas voir l'implantation de Dieu dans ta vie. Yes. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de sacré. Mais ça vient de quelqu'un. J'étais pressé dans mon introduction. J'ai oublié cette personne. Une personne qui des nations recherche. Il est le père d'une ère. J'aimerais qu'on donne une offrande d'acclamation à Dieu. Pour le patriarche Germain Ouedraogo. Celui Yes. qui a fait cette grande femme de Dieu. Yes. Lui, il a coulé sur ma tête par lui. Hey. C'est notre Père à tous. Il n'y a pas Alléluia. d'autre Père que lui. Amen. Il n'y a pas meilleur que lui. Yes. Que Dieu bénisse son serviteur là où il est. Amen. Qu'il soit encore en vie pour nous révéler les mystères cachés de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons l'exemple de Pierre. Marc chapitre 10, verset 28. Marc chapitre 10, verset 28. Marc chapitre 10. On a pris 3 exemples dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre 2 exemples dans le Nouveau Testament et aller droit à l'objectif de Dieu ce soir. On y va? Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Marc chapitre 10, verset 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voici l'exemple de l'apôtre Pierre. Des gens qui ont payé le plus fort pour qu'aujourd'hui l'évangile soit prêché. Toi, tu penses que tu es en train de souffrir, mais tu ne souffres pas pour toi seul, tu souffres pour des générations. Dis-moi Amen. Amen. L'apôtre Pierre dit à Jésus, voilà maître, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons laissé nos mères, nos soeurs, nos familles pour te suivre. Jésus lui répond, il n'y a personne qui, à cause de la bonne nouvelle, à cause de moi Jésus, à cause de ma parole, à cause de mon œuvre, qui n'a laissé ni sa mère, ni ses soeurs, ni ses terres, ni ses frères, ne reçoivent au centuple. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as laissé, ne regrette pas ce que tu as laissé, parce que ce qui est devant toi est plus grand que ce que tu as laissé. Dis-moi Amen. Amen. Une chose que je peux te garantir, avec ma petite expérience avec Dieu, c'est que quand tu reçois Jésus, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Donc depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné quoi? La capacité de devenir enfant de Dieu. Et tu passes maintenant au stade d'enfant pour devenir fils, parce que Dieu veut te confier de grandes choses. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne peux pas laisser toutes ces choses-là. Je ne sais pas dans quoi tu étais. Je ne sais pas ce que tu as laissé. Mais je vais te rassurer ce soir que ta récompense sera entière au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est pour Christ que tu le fais. Christ va te récompenser au nom de Jésus. Ta récompense sera évidente au nom de Jésus. Amen. Les gens diront, est-ce que c'est elle? Parce que tu as suivi Dieu. Il n'y a personne qui a suivi Dieu dans la Bible et qui est resté tel. Je souffre. Tu ne souffres pas pour toi seul. Tes prières ici délivrent ta famille. Ça délivre tes enfants à venir. Amen. Tes petits enfants à venir. Amen. C'est pour cela que tu payes le prix pour des générations. Yes. On ne travaille pas pour une bénédiction temporaire. On travaille pour des bénédictions générationnelles. Yes.
David, dont on a vu l'exemple dans la Bible, a travaillé fort, a fait quoi? A terrassé le Philistin, Goliath. Aujourd'hui, il a laissé une renommée. Non seulement ça, mais son fils David a construit l'un des plus grands temples de Dieu en son temps. Yes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Tu as de payer le prix pour le sommet de la gloire. Yes. Tu as de payer le prix pour la grande gloire que Dieu te réserve. Amen. Tu as de payer le prix pour l'élévation que Dieu te réserve. Amen. C'est pour cela que je dis que ta récompense sera entière. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je lis les vies, quand je lis la Bible, je dis, attends, quelqu'un peut vivre comme ça? Oui, mais tellement qu'ils ont croisé Christ. C'est ce que je disais. Les chrétiens qui ont vraiment fait une rencontre personnelle avec Christ, aucune preuve ne peut les éloigner de Dieu, ne peut les éloigner de la main spirituelle. Si tu as vraiment fait la tâche avec Dieu, si tu es comme ça avec Dieu, tu resteras comme ça avec Maman Konaté, parce que tu as réellement connu Christ. Je souffre. Est-ce que ça vaut la peine? Il y a une qui me disait, est-ce que ça vaut la peine encore d'aller à l'église? J'ai compris qu'elle est Nicodème. Elle n'aime pas encore quoi? Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est pas parce qu'il ne connaissait pas la loi. Il connaissait bien la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Tu peux connaître la parole de Dieu, tu peux réciter. Mais quand tu as réellement connu la parole de Dieu te transforme et fait de toi ce qu'elle dit que tu es. Alléluia. Notre dernier exemple, parce que notre temps qui nous est imparti, on va rapidement aller. Exemple de Paul. Pierre, on dit quoi? L'ombre de Pierre faisait quoi? Guérissait quoi? Des malades. Mais pour que son homme guérisse les malades là, il a payé le prix pour avoir l'onction. L'onction, il y a un prix à payer pour avoir l'onction. On ne ramasse pas l'onction dans un bureau. On ne ramasse pas l'onction sur la route. On ne ramasse pas l'onction comme ça. On reçoit l'onction auprès de quelqu'un qui a l'onction. Ça y est là. Il faut toucher pour prendre pour toi. Dis à ton français, il faut toucher pour prendre pour toi. La femme qui perdait le sang a dit, si elle peut seulement toucher sa robe, je serai guérie. Est-ce que tu as touché la robe de Maman Konaté? Il ne suffit pas de venir tous les soirs parce que Maman Konaté t'a dit de venir. Mais tu viens avec quelle révélation de Dieu? Pour recevoir quoi de Dieu? Le problème n'est pas avec les hommes de Dieu. Ils sont outillés, ils sont consacrés. Je vis avec un. Maman, souvent, je suis un peu jalouse. J'ai dit, Rehoboth est ma soeur rivale. Quelqu'un peut rester dans une église pendant 21 jours. S'il y a 21 jours de jeûne, il est enfermé dans son bureau. Parce que mon équipe qui est à la maison là, c'est facile, pour ne pas dire le vrai mot. Il y a 2 garçons, 2 filles. Quand ils commencent la maman, tu ne peux pas te disposer pour prêcher. Donc papa s'est caché. Pendant tout le temps, il est dans son bureau. J'ai dit, ah, Dieu aussi a pris mon mari comme ça. Si c'est 21 jours, maman, je deviens demoiselle. Je suis seule dans une grande chambre, on m'a déposé là-bas. J'ai dit, Rehoboth, tu as pris mon mari. Rehoboth, tu es ma rivale. Mais je sais qu'il est en train de bâtir pour une des générations. Il est en train de bâtir pour mes enfants. Il est en train de bâtir pour moi. Donc c'est pour moi une fierté d'avoir un homme qui œuvre pour Dieu avec toute sa vie. Yes. Je sais que mes enfants vont payer. De la même manière, Salomon a eu la récompense. Eux aussi ils auront la récompense. Amen. Quel est ton degré d'attachement à Dieu? Quel est ton degré de fidélité dans l'œuvre de Dieu? Quel est ton degré de sacrifice pour que l'œuvre de Dieu avance? Que ma récompense soit entière. Maintenant, à toi-même de voir si la récompense là peut être entière ou pas. Voici l'illustration qu'elle a. Voici le plein pot de la récompense que Dieu te donne. Est-ce que ta manière de servir Dieu ici? Ta manière de servir Maman Konaté? J'ai dit, les gens disent, je sais Dieu. Moi, je sais Dieu. Tu as vu Dieu où? Il y a une femme qui a rencontré Dieu, qui a vu Dieu. C'est à travers elle que tu sais Dieu. Fais tomber ton orgueil là. Et reconnais qu'elle a payé le prix pour avoir l'onction. Tu n'as pas encore payé de prix. Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Même si tu as 500 révélations par nuit. Voici la mère. Acclamons pour la mère. Acclamons, c'est elle que Dieu a établi. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Combien ça coûte? Alléluia. Dimanche passé, excusez-moi, papa était invité dans une église pour aller prêcher. Et Dieu m'a fait la grâce. J'ai dit que je suis le plus petit des disciples de Christ.
Il faut que l'humilité te caractérise. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Le Seigneur m'a fait quoi? La grâce de pouvoir parler de sa part et exercer le ministère. Il y a un qui est arrivé. Toujours il me voit, je suis chez les chantres. Quand tu rentres, on demande où est maman pasteur. Papa, maman était là dans un dernier programme qu'on a eu. On cherchait maman pasteur. Je suis caché derrière le rideau là-bas. Et puis j'ai mon micro. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. On entend une voix. Bon, c'est pas que c'est maman pasteur même qui est caché là-bas. Mon fauteuil là même, je donne ça. Je dis non, qu'à s'asseoir. C'est pas le fauteuil qui me fait. C'est ce que Dieu a déposé en moi qui me fait. Donc je ne suis pas lié à un fauteuil de maman pasteur. Je mets un gros chapeau et je suis assis là comme décor. Je ne fais rien dans l'église. Je dois bouger pour que l'église de Dieu bouge. Amen. Quand Jésus est mort, ce sont les femmes qui sont allées à la tombe pour voir que Jésus est ressuscité. Yes. Je dois annoncer au monde entier que Jésus est ressuscité. Yes. Venez dans le ministère de mon mari, vous serez sauvés. Amen. C'est mon rôle. Mon rôle, c'est pas pour porter un gros chapeau. Maman pasteur, maman pasteur. Et puis, tu fais quoi dans l'église? Question. On termine Paul, l'exemple de Paul. 1 Corinthiens 11, verset 24. Rapidement, je vais... Allons vite pour le temps. 1 Corinthiens 11, verset 24. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci. Non, 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens 2 11, Corinthiens verset 11, 24. 2 Corinthiens 11, 24. Merci. verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Amen. Amen. Continue. Verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes et en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Amen. Amen. On peut s'arrêter là pour gagner du temps. Quand vous lisez tout le chapitre de 2 Corinthiens chapitre 11, vous allez voir combien de fois Paul a souffert, alléluia, pour la cause de Christ. Mais je dis que chacun d'une manière ou d'une autre a sa récompense. Pour toi qui es homme d'affaires ou femme d'affaires, qui travaille en entreprise, à cause de ton attachement ici, Dieu va te promouvoir. Dis-moi Amen. Amen. Pour toi qui es dans le ministère également, à cause de ton attachement au Dieu de Maman Konaté, à ce ministère, en servant Dieu dans l'intégrité, dans la fidélité. Il ne suffit pas de servir Dieu, mais il faut être intègre et fidèle. C'est ce qui produit quoi? La récompense entière. Donc, on voit là que l'apôtre Paul, il a reçu des coups. Il dit 40 moins 1, ça fait combien? 39. On te frappe. Chrétien, de nos jours là, on ne nous frappe pas. Mais qu'est-ce qui nous empêche de servir Dieu? À l'époque, il suivait des choses, des épreuves, vraiment, on les maltraitait à cause de l'évangile. Mais aujourd'hui là, tu es libre de servir Dieu où tu veux, quand tu veux. Dis à ton voisin, réveille-toi. Non, dis-lui plus fort, réveille-toi. Et c'est Dieu. C'est le Dieu de Maman Konaté. C'est le Dieu que nous servons en ces lieux, afin que ta récompense soit entière. Alléluia. Quand je lis, on ne va pas lire à cause du temps, Genèse chapitre 15, à partir du verset 1. Dieu dit, Abraham, ta récompense sera quoi? Grande. Mais quand tu lis les passages précédents, tu vas voir ce qu'Abraham a traversé avec Dieu, afin que avant que sa récompense ne devienne grande. Ta récompense ne devient pas grande au hasard. Il y a un chemin que tu traverses. Prenez l'exemple de ceux qui courent. Quand ils courent, ils doivent arriver quelque part à destination. Si tu arrives le premier, tu reçois quoi? Le trophée. Regarde cette image-là. Enfant de Maman Konaté, peuple d'ici, Dieu veut vous donner le trophée.
Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir ce trophée? Vous êtes prêts pour recevoir? Amen. Est-ce que tu es prêt pour recevoir ta récompense? Yes. Est-ce que tu es positionné? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es attaché pour recevoir la récompense que Dieu a libérée pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Je termine pour dire ceci. Si tu as bien suivi le message, tu as compris comment avoir la récompense entière. C'est en étant attaché à la personne qui est en alliance avec Dieu, à quelqu'un qui sait Dieu réellement, qui a une intimité, qui a une histoire avec Dieu, comme notre maman qu'on a tuée. C'est ce que Ruth a fait avec Naomi. C'est ce que Jacob a fait. C'est ce que Paul, Pierre ont fait. Mais ce qui m'a touché pour l'histoire de Paul, c'est qu'il a reçu une onction extraordinaire. On dit que le mouchoir de Paul faisait quoi? Guérissait les malades. L'homme de Pierre guérissait quoi? Les malades. Mais lui, à son niveau, à cause du prix qu'il a payé, il a reçu une onction exceptionnelle. On prend cette pochette-là, il met sur l'épi. Quand il touche, le malade est guéri. Mais ce n'est pas un fruit du hasard. Il y a un sous-bâtiment. Dieu est en train de donner le sous-bâtiment qu'il te faut pour ta récompense entière. Dis-moi amen. Donc tout le temps que tu passes ici, le temps de jeûne, tout ce que maman commentait de dire de faire, tu fais. Ce n'est pas en vain. C'est pour que ta récompense soit entière. Lorsque nous prions, nous recevons des bénédictions qui peuvent être comptées. Mais quand nous servons Dieu, il nous réserve un héritage qui nous procure quoi? Une richesse illimitée. Quand nous prions Dieu, on reçoit quoi? Des bénédictions qui peuvent être comptées. Mais quand nous servons Dieu, il nous réserve un héritage qui nous procure des bénédictions, de quoi? Des richesses illimitées. À toi, ce soir, tu as écouté la parole de Dieu. Tu travailles pour quoi? Pour un héritage ou bien une bénédiction qui est comptée? Je sais que nous travaillons pour un héritage. Dis-moi amen. Je sais que tu travailles pour un héritage. C'est pour cela que je me tiens dans les souliers de mon grand-père, le patriarche Germain Ouedraogo, et je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Je déclare que ta récompense soit entière au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que tu as fait pour Dieu dans cette assemblée, que Dieu te récompense entièrement au nom de Jésus. Que tout ce que tu as enduré pour Dieu, que le Seigneur te récompense entièrement au nom de Jésus. Ferme tes yeux un peu. Tu restes dans cette position. Je veux que tu réalises que c'est ta saison de récompense. Je veux que tu réalises, enfant de Dieu, que Dieu que tu sers, Dieu que tu suis, avec tant de persévérance, avec des tribulations, avec des persécutions, c'est Dieu qui a récompensé Naomi, Ruth, la Moabite. C'est Dieu qui a récompensé David. Parce qu'il a affronté Goliath, il a terrassé, il est devenu le roi d'Israël. C'est Dieu est capable. Le Dieu de maman Konaté est capable. Le Dieu du patriarche Germain Ouedraogo, il est toujours capable. Yes. Que ta récompense soit entière. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour sa parole ce soir. Tu rends grâce pour ta parole. Dis merci à Dieu ce soir. Si tu étais découragé, dis à Dieu, je te dis merci. Parce que c'est ce que je traverse, c'est pour une récompense entière. Ce n'est pas un fait. Remplis notre cœur encore ce soir. Louange et gloire à toi, Seigneur, pour la vie de ta merci, Saint-Esprit. et pour ce puissant message. Merci pour Qui cette nous nouvelle envoie saison. personne. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour Gloire cette et nouvelle louange à toi. saison. Merci, Gloire et Saint-Esprit. honneur à toi, Seigneur. Merci, Merci. Papa, pour ta parole. Gloire à toi. Merci pour le réveil que tu Merci, apportes. Seigneur. Merci, Père, pour Merci le pour tout ce que tu courage, fais. la détermination. Sois Oui, honoré, pour le Seigneur. persévérance, Papa. Sois Pour glorifié, l'attachement, éternel. mon Père, que tu Rama nous donnes, Père, Shaka. d'avoir. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Sois Pour loué, tes forces Papa. qui renouvellent à Sois travers ces magnifié, messages. Seigneur. Pour le courage qui Oui, te redonne à travers pour ces la messages. détermination de voir que La tu nous croix, Merci, amènes. Saint-Esprit. Béni sois-tu, Papa. Merci, Honneur à Saint-Esprit. toi, Jésus. Jésus Gloire s'est à toi, donné. Papa. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de tes enfants. Père, que tu as sélectionné ce soir ça pour entendre coûterait percer cette prédication. Hey. Nous te À bénissons, la Papa. croix, Merci, Au nom de ma Jésus. place. Alléluia. Tu vas prier le Jésus s'est Seigneur. donné. Alléluia. Je veux que tu pries. Alléluia. Et que tu prennes la décision
à partir de cet enseignement, pour les années qui viennent, aller encore dans une autre dimension de ton attachement au Dieu de Maman Konaté et à cette assemblée. Seigneur, Alléluia. Dieu de gloire. Je veux que tu pries, dis à Dieu, Seigneur, je veux une autre soir, dimension de ta Je te gloire prie, Père Saint, pour sur ton la base service. de ta parole. Parle à Dieu ce De ce soir. message, Père, Dis à que Dieu, je tu viens un nouveau d'entendre ce courage. soir. Un nouveau courage prie, pour Père, toi qui continuer renouvelles les le forces. combat jusqu'à Toi qui le remporter gloire le prix, et le jusqu'à pouvoir, avoir Père la Saint, récompense appartient entière. au Dieu de gloire. Oh Je Seigneur, prie, Père Saint, que tu me donnes oh la force. éternel, Tu me perds un la nouveau courage, détermination, papa. une belle force Père, soit communiquée à ton m'attacher à fils, ce à ta ministère. fille, pour aller M'attacher, jusqu'au Père terre Saint. de Oui, la à la course vision et que tu remporter as la donnée, victoire. Père Saint, à ma Avoir mère le plein spirituelle. pot Donne-moi, papa. de la Oui, récompense. m'attacher. Père, Merci, quelles que Saint-Esprit. soient les persécutions, Merci, Saint-Esprit. quelles soient les épreuves de gloire, Merci, donne-moi, Saint-Esprit. Père, d'être attaché à ce Alléluia. ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Avec la permission de maman, le Seigneur me montre des femmes, des hommes ici dans cette salle qui ont l'ardent désir de vouloir s'aimer pour que l'œuvre aille de l'avant. Maman, avec votre permission. Alléluia. Je voyais ces personnes-là ils sont devant l'autel. Ils veulent donner. Ils sont en train de donner. Mais ils doivent donner encore plus pour que l'œuvre aille dans une autre dimension. Si tu es concerné, viens rapidement. Rapidement, prends un temps. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Écoutez-moi très bien. Je voyais, pendant que vous étiez en train de déposer, je voyais des gros cadeaux comme les cadeaux d'anniversaire emballés. Mais c'était tellement lourd que ceux qui transportaient, telle sera votre récompense auprès de Maman Konaté. Une récompense lourde qu'on ne peut pas soulever, que l'homme ne peut pas compter. C'est ce que j'ai vu. Elle était la première que j'ai vue. C'est tellement, c'est-à-dire, c'est des garçons qui transportent. Maman, tellement que ça pèse, on a du mal à soulever. C'est ce que Dieu te réserve. C'est ta récompense. C'est ta récompense. C'est ta récompense. Alléluia. Tu as traversé des temps difficiles. Je vois quelqu'un qui sort du désert. Tu es sorti du désert. On veut t'emmener là-bas, mais c'est fini. Ne me cherchez plus là-bas. Yes. Jésus a changé son adresse. Yes. Il ne peut plus te ramener dans la pauvreté. Yes. Il ne peut plus te ramener parce que tu es en alliance avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Yes. Tu es en alliance avec une femme qui est en alliance avec Dieu. Amen. Il ne peut plus te ramener en bas. C'est fini. C'est fini, tu es en haut. Maman, c'est fini, tu es en haut. Lève tes deux mains. Seigneur, je prie pour ta fille. Une grande gloire. Elle est acclamée. Je vois quand vous voyez des présidents arriver dans des nations, façon les accueille. C'est comme ça qu'on accueille cette femme. Elle accueille. Que l'honneur s'attache à ta vie. Que l'honneur s'attache à sa vie. Et je suis dans sa main. Aime-moi dans l'honneur. Elle est une femme d'honneur. Une femme prospère. Une femme riche. Je vois fort riche. Je vois fort riche. Fire, Holy Ghost. Fire. Ah, tu sens le feu. Depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. C'est l'onction de la prospérité. Je vis prospère à tous ces temps. Une prospérité générationnelle. Hey, tu reçois au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Parce que tu la visites. Cette onction, tu vas sentir comme le feu dans tes mains. Ah, ça va attirer l'argent. Cette onction que tu reçois ce soir, ta mère t'a déjà donné. Ce n'est qu'une confirmation. Voilà l'onction de la prospérité. C'est tellement grand que tu ne pourras pas contenir. Reçois la Ramasakaraba. Faillant les brennéchés. Quand ta main prospère et que personne n'a cette prospérité dans ta vie. Que tu aies de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. J'attends, maman. Quelque chose peut-il sortir de Nazareth? C'est ce qu'il y a tant sur elle. Est-ce que quelque chose peut sortir de Nazareth? J'ai dit oui. Le Dieu de Maman Konaté peut faire sortir quelque chose de Nazareth. La pierre qui a rejeté les bâtisseurs peut devenir la principale des langues. C'est ce qui est ta destinée. Quelque chose sort de Nazareth à partir de ce culte. Hey. Je vois Dieu avec. Je vois quelqu'un qui suit ses larmes.
Maman, donne-moi une pochette que toi-même tu as utilisée. Je vais travailler sur l'onction de maman Konaté ce soir. Alléluia. Une pochette que maman utilise. Maman a utilisé cette pochette. Pendant que je prends cette pochette pour essuyer tes larmes. 2024, c'est une nouvelle saison où tu vas rire. Dieu va faire quelque chose qui va te donner le sourire, ma soeur. Faisons, je suis tes larmes. Que le Dieu de maman Konaté essuie tes larmes. Que tes larmes qui ont coulé, je vois quelqu'un qui a coulé dans beaucoup de larmes. Mais Dieu essuie ses larmes. 2024, c'est une nouvelle saison. Ne te souviens plus des événements passés. Dieu est en train de faire de nouvelles choses sur le point d'arriver dans ta vie. Que l'ancien, oui, que les événements passés ne te bloquent pas. Ah, tu traverses le désert. Tu traverses le désert. Entre à Canaan. Vis la saison de gloire que Dieu a libérée pour toi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ah, soeur, ça peut aller. Je vois doubler d'efforts. Tu dois faire quoi? Doubler d'efforts. Tu dois doubler d'efforts dans ton attachement avec le Dieu de Maman Konaté. Tu me comprends? Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Attrape ma main. Regarde-moi. Est-ce que tu sais que Dieu peut changer ton histoire? Le Dieu de Maman Konaté. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu crois? Bon, imagine ce que tu veux voir à partir de ce culte jusqu'à la fin de l'année 2024. Comment tu veux te voir? Regarde-toi toi-même. Parce que ce que tu ne peux pas capter avec dans l'oreille de l'esprit, physiquement, tu ne peux pas l'avoir. Tu vois quelque chose? Tu vois quelque chose? Lève tes mains, ferme tes yeux. Père, au nom de Jésus, donne-moi l'eau. Je vois main trouée. Donne-moi de l'eau. Je vais chasser l'esprit qui est à la base au nom de Jésus. La Bible dit que des riches qui étaient s'est fait pauvres pour que nous soyons riches. La pauvreté n'est plus ta portion. Père, que cette eau ne soit plus ordinaire, qui vient des mains de sa mère spirituelle, ta servante, la prophétesse Konaté, la révérende Konaté. Je prie, Seigneur, que cette eau soit l'image du sang de Jésus, qui lave sa vie de toute pauvreté. Je mets fin à tout chapitre de pauvreté dans ta vie. Et je déclare qu'un nouveau chapitre de prospérité, de gloire s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Qu'on t'appelle d'un nouveau au nom de Jésus. Qu'on t'appelle d'un nom nouveau au nom de Jésus. Qu'on t'appelle d'un nom nouveau au nom de Jésus. Que Dieu change ton histoire au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit travaille et change complètement ta vie. Regardez-la bien. Et regardez-la bien. Maman, il y a quelque chose qui va se produire. Si elle reste fidèle. Si elle reste fidèle, hein. Si elle reste fidèle, faut pas dire la prophétesse a dit ça n'a pas compris. Si elle reste quoi? Fidèle. Si tu restes fidèle à cette grande femme, Dieu va l'utiliser pour te positionner dans la grandeur. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé ici. Donc reste quoi? Attaché. Tu es béni au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Maman, viens. Tu peux enlever tes chaussures. Je vois quelqu'un qui veut monter un podium. Mais on tire sa robe derrière. On tire sa robe derrière. Prépare qu'un entre. Mais pendant que cette eau va toucher tes pieds, c'est fini. Là-bas qui ne voulait pas que tu entres dans la grandeur, c'est sa fin ce soir. Tout là-bas, tout sorcier, agent des ténèbres, qui a dit qu'il ne va pas entrer dans la grandeur, pendant que tu as arrêté dans cette eau, tombe au nom de Jésus. Ah, tu sens le feu depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te déménager. Il veut te faire déménager. Là où on t'avait engagé, il fait sortir ton étoile. Il fait sortir ta destinée. Tu sors de la cage. Tu sors de la prison spirituelle. Et tu entres dans la grandeur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Elle sort et entre dans cette grandeur. Elle entre dans cette grandeur. L'onction que sur elle, Seigneur, fait d'elle une nouvelle femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de... Aidez-la. Ah, c'est fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi, lève les mains. Je vais terminer par cette proclamation. Je déclare que le Dieu qui travaille avec la révérende, alléluia, Maman Konaté, à partir de ce culte, amène à l'existence qui n'existait pas dans ta vie au nom de Jésus. Et que ta récompense soit entière au nom de Jésus. Que
Que cette nouvelle saison que tu as libérée pour vous, que vous marchiez réellement dans cette saison au nom de Jésus. Je mets fin à la pauvreté dans votre vie au nom de Jésus. Je mets fin à la limitation dans votre vie au nom de Jésus. J'ouvre un nouveau chapitre de prospérité et de grandeur au nom de Jésus. Tu vas de gloire en gloire. Tu as été des auteurs. Tu marques ta génération. Ta vie est un témoignage. Dis-moi plus fort Amen. Amen. Pendant que nous recevons la maison.